Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 1er février, Gaëtan, Terence Tell, ne comprend pas pourquoi Tessier, Benjamin Baroche, a refusé que Salomé, Aurélie Ponce, participe à l'appel à projet d'Édouard Fayet, Marc Grosy. Le directeur de l'Institut lui avoue que la donne a changé, car Charlène, Paula Petrenko, a finalement toutes ses chances de le remporter. Le professeur de sport comprend alors que Tessier a peur que Salomé gagne face à cette dernière et qu'il privilégie donc sa fille. Toutefois, Emmanuel le menace de révéler à l'intéressé que Gaëtan l'a aidé dans le seul but de la mettre dans son lit. De son côté, Salomé est dépitée. Son restaurant ne verra jamais le jour alors que ça tenait la route. Thomas, Ifig Brouard, lui apporte son soutien mais alors qu'elle évoque l'aide apportée par Gaëtan, il se referme sur lui-même. Il retrouve son sourire lorsque Salomé lui dit que, de toute façon, elle ne retravaillera plus avec lui. Mais alors qu'il veut lui changer les idées et l'emmener à un date, le couple est dérangé par Gaëtan. Un ami à lui, ancien sportif, va monter son restaurant à 2 pas de l'Institut. Gaëtan a donc pensé à elle pour qu'elle signe sa carte, puisqu'il veut proposer des plats originaux et sains. Malgré la méfiance de Thomas, Salomé semble convaincue et s'empresse de se mettre en cuisine pour lui préparer son menu. Au même moment a lieu à l'atelier l'ultime dégustation avant la délibération des jurés pour décerner le financement d'un projet. En aparté, Édouard confirme à Charlène qu'elle est la favorite et que les délibérations ne sont qu'une formalité. Aux anges, la jeune femme sabre le champagne avec ses parents. C'était sans compter Salomé. Gaëtan lui avoue en effet que son ami n'a jamais existé. Qu'il lui a menti pour la pousser à réaliser son plat et le faire goûter au père de Solal avant qu'il annonce son verdict. Si Tessier prend la défense de Charlène, Édouard est conquis. Si est-il oui, Fabien Wolfrom, qui est missionné pour trancher, il avoue trouver le concept de Salomé plus abouti et son plat excellent. Si est-il donc à cette dernière quest attribuer le financement? Renvoyer ou sanctionner? Ce qui attend Lionel Souleymane, Dembo Camilo, a bien réfléchi à la proposition de la chef Meyer. Il étudie le fonctionnement de ses brigades et l'évolution de ses menus en fonction des saisons. Il est attendu à Paris la semaine prochaine. Il stresse mais il sait que travailler pour l'une des plus grandes chefs du monde est une opportunité en or. Pendant ce temps, la chef Listrac, Virginie Cagliari, a besoin de comprendre ce qui est passé par la tête de Lionel, Lucien Belvès. D'autant qu'il détenait un super concept. L'intéressé rétorque que personne n'a voulu investir dedans, hors sa famille et Kelly, Axel Daudier, qui ne roule pas sur l'or. Et puis, il s'est mis la pression, au vu des superbes perspectives de ses amis. La chef Vaton, France Renard, passe ensuite par le studio où Lionel est en train de cuisiner. Elle le prévient de son rendez-vous avec Antoine, Frédéric Diefenthal, et qu'il devrait donc être fixé rapidement sur son sort. Toutefois, Stéphanie est intriguée par le plat que Lionel confectionne et reste jusqu'à la dégustation où elle est rejointe par Olivia. Les deux femmes sont convaincues des talents du jeune homme.
À tel point que la chef Vaton annonce à Antoine qu'elle aimerait s'associer à son projet de micro-restaurant et mettre la main au portefeuille pour le monter avec lui. Certes, son comportement était idiot et maladroit, mais il n'avait pas pour but d'arnaquer des gens et sa cause est juste. Elle détiendra 60% des parts quand Lionel en aura 40. De ce fait, Antoine décide de ne pas exclure Lionel de l'Institut, mais il est tout de même sanctionné. Sa punition est de s'occuper du potager où Souleymane le forme, en attendant qu'Antoine trouve un remplaçant à son fils. Ce qui n'est pas gagné d'avance. Jusqu'à présent, il n'a trouvé qu'une seule personne, mais qui ne sera disponible que dans 3 semaines, et il est hors de question que Lionel s'en occupe durant toute cette période, puisque cela représente une immense charge de travail. Rose, Vanessa Demouy, lui suggère alors de mettre en place un système de rotation avec plusieurs élèves, mais Antoine balaie d'un revers de main cette idée, estimant que les étudiants n'ont pas le niveau de son fils.